Mais le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de fiction. Essayons de voir plus loin. L'anneau, c'est une réelle métaphore. Une métaphore du pouvoir dans notre monde. C'est vraiment cette soif de pouvoir. Celle qui pousse les hommes à tout écraser pour arriver au sommet. Dans notre monde, il prend bien des formes. C'est le dictateur guidé par son ego démesuré qui se croit intouchable. Ou alors le PDG qui exploite ses employés pour gonfler ses profits aux dépens des valeurs humaines fondamentales. Ça peut aussi être même l'influenceur qui trahit ses principes pour quelques likes de plus, avoir un peu de buzz, et prendre une place dans un paysage public superficiel. Personne n'est épargné. Parce que la vérité, c'est que ce pouvoir, il attire. Et si on est honnête, on est un petit peu tous comme Boromir. On se dit qu'on pourrait l'utiliser pour le bien, pour aider les nôtres, pour défendre des valeurs qui nous semblent justes. Mais la vraie question, c'est à quel prix ? Car au final, la vraie valeur d'un homme se définit lorsqu'il doit faire des choix cruciaux. Et malheureusement, ce pouvoir a tendance à nous faire perdre la tête, à devenir déraisonnable, à perdre l'objectif global de vue au profit de nos intérêts personnels. Dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien nous montre une vérité brutale. L'homme est faible face au pouvoir. Cette faiblesse, elle est très bien représentée dans son œuvre par Isildur, le grand héros qui bat le grand méchant Sauron. À ce moment-là, il aurait pu détruire l'anneau, il aurait pu briser ce cycle du pouvoir. Mais il choisit de le garder. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas résister à la tentation de devenir celui qui sauve le monde des hommes. Un statut qui séduit par sa postérité. Ce que Tolkien nous dit ici, c'est que le pouvoir absolu corrompt absolument tout. Que tes intentions soient louables ou non, au bout d'un moment, le pouvoir accordé à une seule personne ne peut aboutir à quelque chose de sain pour le plus grand nombre.